Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente ce petit bord, ce bord crochet pour linge de maison, comme je l'ai appelé dans le titre de la vidéo. Je trouve que ce bord effectivement est très bien adapté pour les draps, les serviettes de toilette, éventuellement même un petit torchon, un essuie-main, vous savez, dans la cuisine, accroché sur le côté. Voilà. Donc, ce bord est vraiment pour tous les niveaux parce qu'il est très simple. Il est rapide, vraiment rapide dans la progression. Très simple à faire. Donc, je vous présente. Là, je l'ai fait avec un coton qui me demandait un crochet 1,5, 1,25. Voilà. Donc, comme je crochette serré, je l'ai fait avec un crochet 1,5. L'autre que j'ai fait en beige, vous voyez la différence, je l'ai fait en numéro 2. Donc, vous voyez, entre 1,25 et en numéro 2, la différence. Donc, vous pouvez prendre des cotons vraiment de votre choix. Le DMC Sebelia, par exemple, le numéro 20 pour des cotons très fins. Le Petra 5 qui se travaille avec le numéro 2. Donc, vous avez toutes les couleurs aussi chez DMC. Les cotons que vous avez aussi à la maison, ça ce n'est pas un DMC, mais vraiment tout ce que vous avez, blanc, beige, coloré. Vous pouvez vraiment vous amuser et faire beaucoup d'effets de couleurs et d'effets de style. Voilà. Alors, pour ce bord, je vous conseille de terminer, et vous le verrez dans la vidéo, avec, à la fin, je vous dis, vous terminez avec les trois petites coquilles. Voilà. C'est très simple. On se retrouve pour le pas à pas. Je vous expliquerai ensuite en fin de vidéo la fixation sur vos serviettes de toilette. Alors, vous voyez, ça c'est une serviette, vous savez, ce qu'on appelle la serviette visage ou imbitée. Donc, elle est beaucoup plus petite. Vous avez à peu près 40 cm uniquement de largeur. Donc là, vous décidez vraiment jusqu'où vous devez aller. Voilà, donc j'espère que ce projet vous plaira et nous allons voir tout de suite le pas à pas. Nous voici donc à l'explication de notre bord. Alors, vous allez commencer une maille chaînette de 22 mailles en l'air. Alors, pour la première, moi je fais comme ceci. Je prends mon fil, je le tourne comme ceci et je fais ma première maille chaînette très large, comme vous voyez en caméra. Alors, première maille, et vous en faites comme ceci, 22. Voilà, 22. Ensuite, premier rang. Vous faites une bride dans la 5e maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Ensuite, une autre bride. Alors, vous piquez dans la partie basse de votre maille chaînette. Parce que vous avez deux possibilités. Ou vous piquez ici dans la partie haute, ou vous piquez dans la partie basse. Piquez dans la partie basse. Voilà. Donc, au total, vous avez fait 3 brides, plus la première courbe que nous avons faite au début. Ça vous fait 4 brides. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous piquez dans la 5e maille chaînette et vous faites un groupe de 4 brides. Donc 1, les unes à la suite des autres, bien sûr. 2, 3 et 4. Voilà, comme ça se présente. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles, donc 1, 2, et dans la 3e, vous faites une bride.
comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez piquer dans la dernière maille, celle qui est un peu plus large, vous voyez, du début. Et vous faites une bride. Et ensuite, vous serrez. Voilà. Vous cacherez ensuite le fil. Donc ça, c'est notre premier rang. Vous tournez votre travail. Voilà. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à l'intérieur de ce grand espace, vous faites 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous faites ensuite une bride sur la bride qui vient. 2 mailles en l'air de séparation. Vous faites 4 brides sur les 4 brides du rang précédent. Ça sera toujours comme ça, à ce point. Vous verrez toujours ces 4 brides. Ensuite, ici, nous avions aussi un espace. Vous faites 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la 3e maille, donc 1, 2, donc 3, vous piquez pratiquement au milieu. Alors, vous avez la possibilité ou d'aller prendre cette maille et de faire une maille serrée à l'intérieur directement, ou vous faites dans l'arceau une maille serrée qui va se réajuster automatiquement au milieu. Là, vous faites comme vous voulez. 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous faites vos 4 brides. Donc, vous avez les brides du rang précédent. 2, 3. Et vous piquez donc dans la 3e maille chaînette ici. Vous piquez dans l'angle. Et vous avez fait vos 4 brides. Voilà. Donc évidemment l'angle il est un petit peu biaisé, mais vous allez voir maintenant le petit truc pour faire un bord bien droit sans trou. Alors vous tournez votre travail. Vous commencerez toujours comme ceci quand vous devez commencer vos 4 brides de bord, parce que vous commencerez à partir de maintenant toujours les 4 brides de bord. Alors vous avez votre première bride ici. Vous faites comme ceci. Vous piquez, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous repiquez, je vais m'approcher, vous repiquez pour faire une autre maille serrée et vous prenez ce brin, voyez, la maille serrée a 2 brins. Vous prenez le brin de gauche, vous le prenez et vous refaites une maille serrée. Et ensuite, vous faites une maille en l'air. Ça, c'est votre première bride. Nous ne faisons pas les 3 mailles en l'air pour monter parce qu'il y aura des décalages et des petits trous. Et pour la couture sur votre serviette de bain, c'est un peu disgracieux. Donc, comme ceci, c'est votre première bride. Ensuite, vous faites les brides comme elles se présentent, les 3 autres, et vous avez votre groupe de 4 brides. Ici, nous avons fait notre maille serrée. Donc là, nous devons reprendre l'arceau de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous passez directement au groupe de 4 brides, une bride dans chacune. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc en fait, ça va se répéter, ces 2 premiers passages vont se répéter tout le long. Quand vous voyez un arceau de 5 mailles en l'air, vous savez qu'il est l'heure de faire la maille serrée au milieu séparée de 2 mailles en l'air. Ensuite, ici, c'est pratiquement la pointe
Vous voyez, c'est notre pointe. Nous sommes arrivés ici à la pointe. Alors, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous faites une bride dans la bride de fixation. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous comptez 1, 2 et dans la troisième, vous faites une bride. Donc, vous sautez 2 mailles. Donc, vous avez un premier espace, un premier trou qui ne compte pas sur l'arceau. Hein. Donc, ça, c'est votre premier. Ensuite, 1, 2, 1, 2, 3, votre deuxième. 2 mailles en l'air, toujours de séparation. Et là, vous allez piquer dans le petit trou, ici, dans le coin, et vous faites votre dernière bride. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez quelque chose qui va rester tout le temps comme ça. Et cette partie-là, pratiquement, cette partie-là va changer. On va faire notre petite coquille. Voilà. Vous tournez votre travail. Et là, vous faites. Donc, quand vous avez vos 3 arceaux comme ceci, vous devez remplir les espaces avec des petits coquillages, des petites coquilles. Alors, vous faites comme ceci. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Une maille serrée dans la bride directement. Une maille serrée. À l'intérieur, ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ici, sur la bride, une maille serrée. Et on serre bien. Et vous avez vu une petite coquille. Nous répétons 4 brides à l'intérieur, directement. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. Donc, pratiquement, vous faites des mailles serrées sur les brides et à l'intérieur des espaces, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez ici par une maille serrée. Donc, au total, vous devez compter 3 petites coquilles. Ensuite, vous êtes ici, vous avez fait votre maille serrée, 2 mailles en l'air de séparation toujours pour affronter le bloc. Alors là, 2 mailles en l'air, vous faites vos 4 brides sur le groupe des 4 brides, ça ne change pas. Voilà. Ici, nous savons qu'il est l'heure de poser notre maille serrée au centre, donc vous faites 2 mailles en l'air. Au centre, c'est plus simple, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, nous recommençons nos 4 brides. Sur les brides précédentes, bien évidemment. 1, 2, 3. Et là, vous allez piquer vraiment ici, vous voyez, ici. Si vous faites votre bride ici dans l'angle, il n'y aura pas de démarcation parce que c'est une bride plus épaisse. C'est-à-dire les mailles serrées que nous avons faites au début. Voilà. Donc, vous tournez votre travail et nous recommençons. Alors, je recommence pour le bord. Ici, directement une maille serrée. La maille serrée que je viens de faire, je vais prendre le brin de gauche et j'en refais une directement, tout de suite après. Et là, une maille en l'air. Et vous commencerez toujours comme ceci. Vous faites votre bord avec vos brides, bride sur bride bien sûr. Donc là, nous avons fait précédemment la maille serrée. Nous savons que nous devons faire notre grand espace de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites votre bride directement dans la première. Et vous continuez avec votre bloc de 4 brides. Voilà. Voyez comment ça se présente. Ensuite, toujours 2 mailles en l'air de séparation.
vous allez faire une bride dans la maille serrée précédente. Une bride. Comme ceci. Maintenant, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et vous faites une bride ici, au centre, dans la maille serrée, c'est-à-dire entre coquille et coquille, vous faites une bride. Voilà. Vous tournez votre travail et vous répétez pratiquement le rang numéro 2. C'est-à-dire que vous devez répéter ce rang puisque nous avons l'espace et nous devons faire nos 8 brides à l'intérieur. Donc vous montez 1, 2, 3, vous montez avec vos 3 brides. À l'intérieur de l'espace, 8. « 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'ai accéléré. Bride ici. Vous voyez, on répète exactement ce passage. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Ici, pas de difficulté. Notre groupe de 4 brides. Et voilà. Ensuite, nous savons que nous devons faire notre maille serrée au centre. Toujours pareil, 2 mailles en l'air de séparation, toujours. Vous piquez une maille serrée, 2 mailles en l'air et votre groupe de 4 brides. Donc, vous avez compris que nous avons répété le rang numéro 2. Là, je remontre un petit peu comment repiquer. Vous repiquez vraiment là, dans l'angle. Vous avez ici vos 2 brins. Et vous faites votre bride. Et vous voyez, ce bord n'a pas de trou visible. Voilà. Vous tournez toujours votre travail. Et là, vous recommencez. Et là, vous faites votre rang numéro 3. C'est-à-dire, vous devez faire vos petites cases ici. Donc, pratiquement, vous devez alterner. Une fois que vous avez fait ce rang-ci, avec les 4 mailles en l'air et la bride ici, vous répétez 2, 3, 4. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4. C'est sur 4 rangs. C'est vraiment très, 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 très simple. Donc, je vais refaire un petit peu avec vous jusqu'à la fin. Donc, nous repartons avec notre fameuse fausse bride. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le groupe de 4 brides tout de suite après. 2, 3 et 4. Voilà. 2 mailles en l'air de séparation. Première bride ici. Et là, vous devez faire 3 petites cases sur ce petit éventail de brides. Donc, 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Une bride. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Vous piquez dans l'angle et vous avez vos 3 cases. Celle-ci ne compte pas, celle-ci fait partie du bord. Vous tournez votre travail et là je vous répète comment faire ces petits éventails. Une maille en l'air pour monter, vous faites une maille serrée. À l'intérieur de chaque, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Quand vous arrivez ici, vous savez que vous devez faire une maille serrée sur la bride. Et vous répétez à l'intérieur de chaque 4 brides, une maille serrée, 4 brides, une maille serrée, et vous déroulez votre bord. Une fois que vous aurez terminé vos éventails, vous savez qu'il est temps de faire
l'arceau très grand pour pouvoir accueillir après les 8 mailles en l'air à l'intérieur. Alors l'arceau, une bride, 4 mailles en l'air, une bride, et vous piquez entre maille serrée et maille serrée. Donc vous voyez, rien de bien compliqué, mais vraiment. Et je vous assure, vous montez très rapidement. Vous montez très rapidement. Vous avez vraiment la possibilité d'aller très vite et de tout de suite de faire des bords pour vos serviettes de toilette. Alors, comme je vous l'avais dit, celle-ci a été crochetée en numéro 2. La présentation a été crochetée avec un 50. Vous pouvez les faire très fins, plus épais. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Et vraiment, c'est très simple. Voilà. Alors, on se retrouve pour le conseil couture, puisque une fois que vous avez fini votre bord, je vais vous donner un petit peu de conseils pour savoir comment fixer, si vous avez une machine à coudre, si vous n'en avez pas. On va voir ça ensemble, mais tout est possible. À tout de suite. Voilà, donc une explication vraiment pour la couture. Alors déjà, une petite explication aussi. Quand vous avez terminé votre bord, si vous allez le coudre, vous allez voir que c'est très extensible. Donc je vous conseille vraiment, 1, de le laver avant de le coudre, 2, de ne pas prévoir vraiment la juste dimension avec votre serviette, mais un demi-centimètre, ça serait pas mal. Ensuite, vous arrêtez, bien évidemment, vous arrêtez, si c'est possible, à la coquille comme ceci, les 3 petites coquilles, si c'est possible. Sinon, vous arrêtez vraiment là où vous pouvez. Par exemple, même s'arrêter ici, c'est vraiment pas bien grave. Même ici, ça ne se voit pas vraiment sur un linge. Donc, je vous conseille de ne pas vous arrêter vraiment bord ici, bord à bord, parce que quand vous allez le coudre, vous allez voir que, avec la machine à coudre, surtout, vous tirez, et il vous reste, vers la fin, il vous en reste un petit peu trop. Donc là, après, ça pose un petit peu de problème. Ça, c'est une chose. Lavez-le avant de le placer, bien évidemment, sur votre éponge ou sur votre nid d'abeille. Par exemple, j'achète du nid d'abeille au mètre et ça pareil, ce bord-ci, pour la démonstration, va être inséré sur un nid d'abeille. Mais bon, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez aussi, bien sûr, le mettre sur un drap. Avec un coton plus fin, c'est vraiment splendide. Alors, pour les personnes qui n'ont pas, bien évidemment, de machine à coudre, pas de problème. Vous faites des petits points. Donc, vous placez, alors, si vous avez votre serviette éponge, c'est sûr que vous avez ce type de bord-là, très épais. Donc, vous placez votre bord comme ceci. Vous voyez le groupe des 4 brides, comme il est utile, puisque le groupe des 4 brides du début fait que nous plaçons, voyez, impeccable, comme ceci, notre bord. Ensuite, vous bâtissez, donc bâtissez, c'est-à-dire vous prenez un fil à bâti, vous savez les fils qui se cassent exprès à bâti, et vous faites des grands points pour fixer. Sinon, vous pouvez aussi fixer avec des pinces à couture ou éventuellement des épingles comme ceci. Vous voyez, vous prenez une épingle et vous fixez. Bon. Une fois que vous avez fixé correctement votre bord avec votre serviette, je vous conseille de prendre un fil résistant, donc polyester à éviter. Vous prenez du coton et vous le prenez au moins en double, si ce n'est en triple. Donc 3 fils sur l'aiguille, vraiment pour avoir de l'épaisseur. Et vous prenez votre bord comme ceci et vous faites tout le long des petits points comme ceci. Vous voyez, là je n'ai pas mis le fil, mais ensuite vous allez à côté et je vous assure ça ne se verra pas. Donc vous faites des points obliques tout le long avec un fil bien sûr qui ne se voit pas, blanc sur blanc ou même beige et blanc, ça ne se voit pas. Et vous faites de gauche à droite comme ceci tout le long votre bord. Pour les
personnes qui disposent d'une machine à coudre, point droit, au numéro 3, parce que ce sont des tissus quand même épais. Donc j'ai choisi un point numéro 3 et j'ai même pas bâti, j'y suis allée directement comme ceci et tout va bien. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce projet vous a plu parce que c'est vraiment un petit bord sympa. Alors je l'ai trouvé bien sûr sur internet, mais j'ai fait un petit peu de modification pour le simplifier pour vous. Et puis vraiment c'est un bord facile pour tout niveau, qui monte vite, qui n'est pas trop chargé vintage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop un petit peu désuet. Il est assez moderne, il ne l'est pas trop, donc on fait du classique, on fait du shabby, voyez. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, je vous remercie aussi pour votre abonnement, et puis bien sûr je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.